Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 6, verset 12 au verset 19. C'est la lecture. Nous étions tous debout, frères et sœurs, pour honorer et respecter la parole de Dieu. Amen. Luc, le chapitre 6, verset 12 au verset 19. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint prêtre. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Verset 46 au verset 49. Verset 46 au verset 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. On va élever la voix et prier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Une chose est de lire la parole de Dieu, l'entendre, mais une chose est que cette parole devienne en toi vie. Il dit mes paroles sont esprit et vie, que la vie de l'auteur de la parole, que le Seigneur puisse entrer en toi. On ne veut pas que notre tête soit remplie de la connaissance de la parole, mais l'esprit, la vie de la parole puisse rentrer en nous et nous remplir. Élevons la voix au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, ô Père, nous voulons te dire merci de nous avoir choisi ce matin de participer à ce repas de la parole de Dieu. Donne-nous, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, la compréhension, Seigneur, de pouvoir recevoir ta parole avec simplicité de cœur, avec humilité, de la laisser, Seigneur, faire son œuvre dans nos vies. Père, étends ta main, il n'y a pas de place dans nos cœurs pour incrédulité, pour distraction, pour toutes sortes de perturbations. Mais que ta parole nous sauve, ta parole nous redresse, ta parole nous corrige, ta parole nous amène, Seigneur, ce matin, être les personnes, les femmes, les hommes que toi tu voudrais que nous soyons dans ce monde. Merci de nous faire, Père. Nous te le demandons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est après t'avoir sauvé, Jésus veut être ton Seigneur. Amen. Ou bien si tu veux, après avoir été ton sauveur, Jésus veut être aussi ton Seigneur. Parce que sauveur est différent de Seigneur. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus comme sauveur. Pour qu'il les sauve quand les sorciers les attaquent, qu'il les sauve quand ils sont en danger, il les sauve quand ils sont dans les difficultés. Mais beaucoup dans les églises n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur. Alléluia. Amen. Le sauveur, c'est celui qui t'arrache du danger, du malheur. C'est celui qui t'arrache d'une situation pour te poser dans une situation plus honorable. C'est ça que le sauveur. Alléluia. Le Seigneur,
c'est celui qui est le chef, le guide, le commandant de ta vie. Amen. Le propriétaire, il t'impose son autorité. Amen. Alléluia. Amen. Donc nos églises sont remplies de personnes qui veulent que Jésus les sauve. Mais peu sont ceux qui ont accepté Jésus qui est Seigneur, qui exprime sa seigneurie sur leur vie. Quand tu les vois, leur manière de s'habiller, tu sais qu'elle veut que Jésus soit son sauveur. Mais Jésus n'est pas le Seigneur qui règne sur sa vie, ses décisions, ses ambitions, sur sa beauté, sur ses choix. Où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent parce que le Seigneur, c'est celui qui est le maître, le décideur absolu de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère, dans le contexte du message que nous sommes en train de méditer, Jésus avait choisi des apôtres, des disciples, des milices qui allaient exercer le ministère que lui veut, prêcher l'évangile, tout ça payer pour les gens. Il a prié, il a choisi 12 disciples qu'il a appelés apôtres. Amen. Alléluia. C'est avec ces gens-là qu'il allait prêcher l'évangile, et puis il allait exercer le ministère pour répandre sa vision. Et la Bible dit qu'il a fini de faire le choix, et il va descendre dans la foule qui était là pour exprimer, tu vois, une première partie de son ministère de sauveur. Parce que Jésus est sauveur, et puis la dernière partie la plus grande, c'est Seigneur. Amen. Jésus ne va pas nous sauver tout le temps. À un moment donné, il va être un sauveur, mais sera aussi toujours le Seigneur. Donc la plus grande partie de notre relation avec le Seigneur, là, c'est la partie Seigneur. Là. Quand tu dis que quelqu'un est ton Seigneur, c'est que tu es son Seigneur, tu es son esclave. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, par exemple, le verset 17, disons frère, quand Jésus a prié, il a choisi 12 apôtres, verset 17, il a dit, Il descendit avec eux avec les 12 là, et s'arrêta sur un plateau oui, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre. donc quand Jésus est décédé à ses disciples, une grande foule est venue pour entendre Jésus, les gens de différents contrées qui étaient venus. Oui, vas-y frère, verset, Ils oui, étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. donc ils sont venus pour entendre Jésus, mais ils sont venus arrêter pour être guéris de leur maladie. Quand ils viennent pour que Dieu les guérit, c'est pour qu'il les sauve de la maladie. Parce que quand il te guérit, il te sauve. La guérison, c'est un salut. Vous voyez, le médecin, il te sauve. Le pompier vient, il te le fait, il te sauve. Tout ça, c'est le salut. Tout ça, c'est les sauveurs. Vous étiez venus pour que Jésus les sauve en les guérissant de leurs maladies. Amen. Alléluia. Vas-y, frère, verset 18. Verset Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Tu vois le mot guéri. Quand un esprit vient s'accaparer de toi, quand Jésus le fait partie là, on appelle ça guéri, la guérison. Donc la guérison là, c'est pas seulement Djepoadjo, c'est-à-dire la guérison exprime le salut, la délivrance, la réparation, tout ce que Dieu produit pour t'apporter le bien-être là. On appelle ça la guérison, ou bien te sauver, ou bien te délivrer. C'est les synonymes, c'est la même pensée qui est exprimée dans différents mots. Alléluia. Donc j'étais venu pour ça, pour qu'ils soient guéris de leurs maladies, guéris des esprits, et puis, vas-y frère. Verset 19. Oui. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous voyez frère, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours deux groupes de personnes qui viennent à Jésus. Ceux qui viennent pour que Jésus les sauve de leur situation parce qu'ils ont trop duré dans le célibataire. Ils ont trop duré dans la galère. Ils ont trop duré dans faire des sorcelleries dans leur famille. C'est-à-dire ils viennent venir à Jésus pour qu'il les sauve des situations comme ça. Donc il y a des pasteurs, des prédicateurs, comme quand Jésus a fait les apôtres, et ils prêchent Jésus, le sauveur des situations. Viens à Jésus, tu vas voir ça. Effectivement, Jésus donne ça. Mais ce que les gens oublient, tu vois, le ministère est le plus grand. Ce qui fait qu'on va prêcher Jésus, c'est aller au-delà de ce qui peut te sauver une situation, mais après t'avoir sauvé, il doit établir ton règne dans ta vie pour être ton Seigneur. Amen. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs ne font pas. Ils prêchent Jésus le Sauveur, mais ça établit Jésus dans la vie pour qu'il soit leur Seigneur, leur commandant.
Sinon, s'il est ton Seigneur, ma soeur, mais tu peux pas porter collant collé. C'est ça. Parce que la vérité, il te sauve, tu deviens sa propriété. Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne peux plus écouter, couper, décaler, danser tous ces milieux à comme poussière. Pourquoi? Parce qu'il ne te sauve pas pour te laisser comme ça sur la route. Mais pourquoi tu deviens sa propriété? Le Seigneur, c'est celui qui est le propriétaire de quelque chose. Le Seigneur d'un champ, le Seigneur d'un esclave. Comme le Seigneur de la Côte d'Ivoire, mais c'est le président de la République. Vous voyez, frère, voilà ce qui fait que les églises sont remplies. Pas parce que les gens sont acceptés Jésus comme Seigneur, mais beaucoup comme Sauveur. Parce qu'ils sont fatigués par les démons. Jésus me m'a dit, venez amants, vous qui êtes fatigués, chargés. Mais il va que Jésus le sauve. Quand Jésus le sauve, mais Jésus doit arrêter les deuxième fois de son ministère, devenir son Seigneur. Et c'est ça la vraie délivrance qui fait que le diable ne peut plus venir encore te coloniser. Même le Seigneur dit, on peut chasser l'esprit de quelqu'un, et puis l'esprit s'en va. Mais si le Seigneur n'est pas venu posséder la maison, pour le chef de la maison, les esprits deviennent encore 5 fois plus puissants. La délivrance, c'est quand le Seigneur devient être le Seigneur de la localité. Le démon ne peut plus venir encore. Mais on va te délivrer aujourd'hui. Demain, tu vas veiller. On prie pour toi. Tu es délivré aujourd'hui. Tu es sauvé de cette situation aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tant que Jésus n'est pas devenu ton Seigneur, c'est comme ça que ta vie sera. Ça va aujourd'hui, ça ne va pas aujourd'hui. Parce que c'est la Seigneur de Jésus qui accomplit la délivrance totale et finale. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était venu pour sauver ces personnes de leur situation. Mais ce n'est pas empêché dans le même chapitre 6, verset 46, il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Parce qu'il peut te guérir des situations du verset 12 au verset 19. Et puis là-bas, il y a un problème de seigneurie qu'il a sur ta vie, en ce sens que tu ne fais pas ce qu'il dit. Alléluia. Donc, sauveur, dans le côté de sauver, que Dieu veut te sauver, là, ça exprime les droits de l'homme. L'homme a le droit d'être guéri, d'être sauvé, d'être délivré, d'être libéré, d'être riche, de se marier. Ça, c'est ses droits. Comme pas des seigneurs, on parle des obligations de l'homme envers le Seigneur. Amen. Donc les gens qui sont mal des droits. Venez à l'église pour exprimer les droits. Revendiquer les droits à la santé, au mariage. Mais ce qu'ils oublient, à cause de tes droits d'avoir tout ça de la part du Seigneur, tu as des devoirs à son égard. Il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est ça. Tu veux que Jésus te donne le mariage, mais pourquoi tu es dans le mariage, ma soeur, tu ne te souviens pas ton mari comme Jésus a dit pour le mariage. Tu voulais seulement sauver du célibat. C'est ça. Tu voulais seulement sauver de ce que tu brûles sexuellement. Mais il y a le Seigneur du mariage. Le commandement du mariage. Il y a le commandement que le Seigneur pour la manière de s'habiller. Deutéronome 22, verset 5. Et là-bas, la pensée revient après l'apôtre Paul, Timothée. Où est frère? Non, Jésus, on est sauvé. Jésus nous sauve de toutes les situations. Il faut que maintenant nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Jésus doit devenir Seigneur. De telle sorte que on a mené à faire ce qu'il dit dans nos églises. Amen. On a mené à nous baptiser comme il dit, à nous sanctifier comme il dit. C'est Jésus ton Seigneur, mais c'est ton Seigneur, ton propriétaire, ton chef, ton guide, ton maître qui dit: si tu as quelque chose contre ton frère, va faire lui. Là, on ne discute pas la parole de son Seigneur. Mais quand Jésus n'est pas ton Seigneur, tu ne vas pas, tu ne fais pas, parce que la Seigneurie manque sur ta vie. C'est clair. C'est une affaire de: est-ce que Jésus est Seigneur sur ta vie? C'est ça. Tu n'as même pas peur de... Mais on n'est pas que l'esclave son Seigneur, il ne discute pas les paroles de son maître. C'est ça. Et c'est son il est l'espace du maître du Seigneur. Même s'il dort, que le Seigneur l'appelle, il n'a pas le choix. Comme pas de seigneurie, ça veut dire tu te soumets au commandement et tu manifestes l'obéissance absolue à ton Seigneur. Regarde comment les chrétiens sont libres de faire de la vie ce qu'ils veulent. Regarde comment les pasteurs même prêchent. Mais le pasteur prêche non seulement pour que Jésus soit
de sauver les gens, mais pour établir la Seigneurie de Jésus sur les gens. Amen. Mais les pasteurs, je vais établir, mais les profs Seigneur sur les fidèles. Les fidèles ont peur de leur pasteur que le Seigneur. Pas tous ces gens-là qui mettent ces jeux des leaders, les soupers, la Kodio, les Kakoufi, toutes ces choses-là, ils ont la Seigneurie sur les gens, et pour établir, et de leur propre Seigneurie, pour que les gens les craignent. Non, frère, c'est un échec total. Alléluia. Amen. Et t'as donné l'écriture, frère? Deutéronome 22:5. Vas-y, frère. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. C'est ça. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Les enfants d'Israël étaient esclaves de Pharaon. C'est Pharaon qui était leur seigneur, leur maître, qui était leur propriétaire. Quand le Seigneur par Moïse est rentré là, apporter la bonne nouvelle qui consistait à les délivrer de cet esclavage, mais ils devenaient automatiquement les esclaves de nouveau maître qui était l'Éternel Dieu. Amen. On n'est jamais délivré du monde du péché pour être libre. C'est-à-dire libre de faire ce que l'on veut. Non, tu changes seulement de Seigneur, tu changes seulement de propriétaire. Alléluia. Amen. Et quand les policiers sont délivrés de l'Égypte, sauvés par le Seigneur, mais il leur donne des commandements, des ordonnances, des animaux à manger et à ne pas manger, des choses à faire et à ne pas faire, même habillement. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train d'établir sur eux sa seigneurie. Il est le Seigneur. Un Seigneur à qui des autres adorent à ses esclaves. Et ces esclaves n'ont d'autre choix que d'obéir au premier Seigneur. Jésus dit dans Luc 46 qu'il a prêché, ces gens qui sont sauvés, ils sont guéris. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne ferez-vous pas ce que Jésus dit? Je dis, quand tu dis Seigneur Jésus, et tu pries Seigneur Jésus, le terme Seigneur veut dire tu es obligé de faire ce qu'il dit. Sinon tu es un hypocrite, tu es un menteur, tu es assemblé de Dieu, tu es séma, tu es tout. Mais Jésus n'est pas encore ton Seigneur. C'est l'église catholique qui est ton Seigneur. La preuve, quand on prêche et on parle de Maman Marie, regarde comme ils sont en connaît. Maman Marie, c'est elle qui est le Seigneur. L'église catholique est le Seigneur. Jésus n'est pas le Seigneur. Vous voyez ce que la dénomination a fait sur les gens? Ils ont détruit la Seigneurie de Jésus sur les enfants de Dieu. Les gens voient le pasteur, les fidèles, les chrétiens comme les fidèles du pasteur. Les membres de l'église du pasteur. Alléluia. Un peu mal s'habille à la maison. Mais quand il vient à l'église du pasteur, parce que s'il vient à l'église de Jésus, depuis à la maison, mais tu es assuré parce que tu es membre de l'église de Jésus depuis à la maison. Mais quand c'est à l'église dimanche, c'est que tu vas dans l'église du pasteur. Quoi. Tu ne dis pas qu'il te voit dans des situations bizarres. Alors c'est là, quand il est là, tu es sur le dimanche. Non, ma soeur, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur. Alléluia. Oui, frère, car Jésus peut te sauver sans être ton Seigneur. Un exemple que nous allons voir dans les Écritures, frère. Matthieu 8, verset 28 à 32. Matthieu 8, 28 à 32. Lorsqu'il fut à l'autre bord, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la montagne, et il périt dans les eaux. Amen. Amen. Je vais te montrer que Jésus peut te sauver sans devenir ton Seigneur. Vous voyez, bon, ici c'est un témoignage que Matthieu l'a reçu selon ce qu'il a reçu. Selon de l'autre côté, là, dans Marc, quand tu lis, le gars parle d'un seul démoniaque, le fou de Gadara. Ici on parle de deux. Sans le témoignage
on a reçu. Mais ce qu'on retient, parce que c'est ça là qui fatigue les musulmans, ce qu'on retient, c'est que Jésus a délivré certainement. Tu étais au stade, et puis tu allais regarder le ballon, et puis quand tu vois que Barça a créé Madrid 2-0, et puis il y a quelqu'un qui dit que non, quand elle écoutait la radio, lui c'est 1-0. On retient que ils ont éliminés. On retient que Jésus a délivré. Nous, on ne débat pas sur les détails, on débat sur le fait qui chauffe. Parce qu'il y a des témoins oculaires, des témoins auriculaires. Il y a ce que je dis à Charles. Charles aussi a raconté à Salomon qu'il a ajouté pour lui dessus, mais on allait aussi. Pourquoi est-ce que ça arrive à Joël, disant qu'il y a des ajouts, il y a des préconisations, mais on retient le fait final. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, la Bible dit, ici dans le contexte ici, deux démoniaques, tu vois, du peu de Gadaréens sont venus devant le Seigneur, et puis c'est des gens qui étaient vraiment dans la violence, qui étaient, qu'on enchaînait et qui brisaient les chaînes, qui étaient vraiment terriblement possédés. La Bible dit ceci, lorsqu'il fait à l'autre bord dans le pays de Gadaréens, deux démoniaques sortant des sépulcres vers au-devant de lui, ils étaient si fiers que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qui a dit nous et toi, fille de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait longtemps, il y avait loin de un grand troupeau de poussons qui paissait. Les démons priaient Jésus. Les démons priaient Jésus. Avoir une vie de prière, c'est bon, mais ce n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Il était dit que Jésus doit être ton Seigneur, sinon les démons même priaient. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, tout le monde prie. Mais est-ce que Jésus est le Seigneur, c'est prière? Tu vois les femmes d'église là, elles sont là, elles prient. Dans les cas de prière, les jeunes, les mamans là, elles prient plein. Mais va voir comment elles sont méchantes, elles servent avec les gens à la maison. Mais quand Jésus est ton Seigneur là, il vient pour aider sur ton caractère. La prière ne change pas le caractère. C'est la Seigneurie de Jésus dans ta vie qui change ton caractère. Les démons priaient Jésus. Donc les démons demandent à Jésus ce qu'il veut qu'il ait fait pour eux. Pour que ça les arrange. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pousseaux. Donc ils demandent que bon, tu vas nous chasser. Mais il ne faut pas nous envoyer ici, il faut nous envoyer ici. Donc, elles-mêmes, ils demandent que le Seigneur les envoie dans un lieu où ils sont à l'aise, dans une situation confortable. On peut se dire, mais Jésus n'est pas venu les écouter. Mais quand elle met dans le feu là-bas, Jésus, là, il sauve tout le monde. Il exauce les pieds de tout le monde. Mais le problème, il n'est pas le Seigneur de tout le monde. Il faut que Jésus devienne ton Seigneur. Sinon, si tu pries, même si tu pries peut-être pour avoir quelque chose qui va qu'on affronter de Dieu, dans sa suprématie, il peut te donner ça. Ce que tu lui demandes, il peut te donner, mon frère. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il a dit, allez. Mais quand il dit allez, qu'est-ce qu'il veut les faire les prier? Il les a exaucés. Il les a sauvés. Il les a délivrés. Mais après ça, est-ce que Jésus est devenu le Seigneur après? Frère, allons au-delà de la vie chrétienne traditionnelle où on va demander les choses comme des mendiants pour avoir qu'on a eu, on se dit que c'est fini, c'est là. Non, Jésus peut donner ces choses et puis il n'est pas ton Seigneur. C'est-à-dire il n'est pas ton commandant, le chef de ta vie. Non. Il peut te donner mari, il peut te donner travail, tout ça, et puis après, la suite, tu fais de ta vie ce que tu veux. Non, ce n'est pas le but. Alléluia. Un autre exemple encore, Luc chapitre 22, 49. Luc 22, 49. Vas-y. Il est écrit. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? C'est ça. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Oui. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde du temple et aux anciens, qui venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Donc tu peux t'arrêter là. Il doit retenir, c'est parmi ces brigands, ces gens qui sont venus, c'est Jésus comme un brigand. Il y avait un qui s'appelait Marcus, et Pierre a levé son épée, il a coupé son oreille
de cet homme qui était dans le groupe des pharisiens, donc des gens de l'autre côté qui voulaient mettre la main sur Jésus. Quand Pierre a coupé l'oreille du monsieur, la Bible dit, elle ne frappe pas les serviteurs du Seigneur quand elle lui apporta l'oreille. Mais Jésus prend la parole, dit, laissez, arrêtez, et a touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus a guéri l'oreille du monsieur qui a été coupé. Mais est-ce que Jésus était devenu son Seigneur? Mais il est resté tout dans sa dénomination en tant que pharisien. La Bible ne dit pas qu'il est disciple de Jésus. Jésus l'a guéri. Jésus l'a délivré. Jésus peut faire des campagnes d'évangélisation. Même chez les catholiques, il y a des témoins de délivrance. Il y a des enfantements. D'après les statues idolâtries de Maman Marie, là, il y a des témoignages. À l'église universelle, il y a tout ça. Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Le problème, mais est-ce que Dieu il est le Seigneur? Il dit Seigneur, si Jésus est ton Seigneur, quand Maman Marie t'a guéri là, tu ne peux plus aller encore de statue. Parce que le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Elle ne faites-vous pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'il dit sur les statues, l'idolâtrie et les images? Mais c'est parce que Jésus n'est pas le Seigneur. Mais ça n'empêche pas qu'il peut sauver les gens. Parce qu'il est souverain. Délivrer les gens des situations. Délivrer même des païens. Mais il y a des accidents, on a vu sur Facebook. Un gros qui devait livrer de Yango sur moto. Il est tombé sur la moto devant le cas. Tout ça, le cas même monté sur lui. Le gars n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un m'a dit que le gars même il est fort? C'est Dieu qui l'a sauvé. Amen. Même s'il est son Seigneur. Alléluia. Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. C'est une bénédiction. Ça fait pousser les cacao, les cafés. Mais à l'après, il n'est pas le Seigneur. Alléluia. Alors, il peut te sauver. C'est ton Seigneur. Et la plupart, c'est ce qu'on présente de Jésus auprès de Jésus. Et les gens sont sauvés, délivrés. Ils travaillent, ils prospèrent, ils voyagent. Mais il a séduit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi les gens n'amènent pas dans les églises les fidèles à faire ce que Jésus dit dans sa parole? Amen, amen. Oui, frère, sauver la peut te sauver de toute situation. Voyons mes exemples, par exemple, dans Matthieu 8, verset 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu 8, 23. Il a été écrit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Oui. Vas-y. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Chance de peu de foi. Alors il se leva, menaçant les vents et les mers, menaçant les vents et la mer, et il eut un grand calme. C'est ça. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Donc voilà, les disciples étaient dans une situation de danger, de mort. Et la Bible dit, les disciples s'étaient approchés le réveil et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons, sauve-nous. Il faut nous sauver de cette situation. Notre barque est en train de se noyer. Mes affaires sont en train de se noyer. Mon frère est en train de se noyer. Sauve-nous. Et Jésus les a sauvés. Et beaucoup d'entre nous, les hommes en général, sont dans des situations. Le Seigneur, il sauve. Alléluia. Tu vois mon frère, le Seigneur sauve de toutes les situations. Prêcher l'évangile de cette manière, ce n'est pas mauvais, mais on ne doit pas s'arrêter là. Pour ne pas que tu sois quelqu'un qui a été sauvé, sans qu'à la fin Jésus ne soit ton Seigneur. Celui qui a assis sur le trône au ciel, mais assis sur le trône de ta vie pour régner. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien aimé, c'est la réalité là que j'ai partagée avec le peuple de Dieu. Les enfants d'Israël, Dieu les a sauvés d'Égypte. Mais après, dans le désert, ils avaient du mal à se soumettre à la seigneurie du Seigneur. Beaucoup sont morts dans le désert, mais ils ont été sauvés. Ils souffraient en Égypte. C'était la souffrance, la galère. Quand Dieu les a sauvés de ça, est-ce que au niveau de la seigneurie de Dieu, tu leur dis ça marchait? Non! Alléluia. Vous voyez bien, mes frères, le plus important, c'est qu'après t'avoir sauvé, le Seigneur Jésus-Christ soit le Seigneur de ta vie jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Tu aurais réussi. Tu aurais réussi ta vie. Parce que Jésus est ton Seigneur. C'est pas du tout facile, ça va contre tes intérêts, tes ambitions. Quand
quelqu'un est ton Seigneur, tu es amené à faire ce qu'il te dit de faire. Amen. Mais quand Dieu les a délivrés du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit de faire, de ne pas faire? C'est là qu'était le problème, frère. Et la Bible dit, ces choses ont été écrites pour nous, nous sommes arrivés à la fin des siècles. Lisons cela, frère. Exode, chapitre 3, verset 7 à 10. Ne viens pas à l'hôpital parce que tu as des problèmes. Tu viens à l'église parce que tu as des problèmes. Tu as un pasteur à cause de tes situations. Oui, frère, Dieu peut te faire grâce de tout cela. Mais si tu es dans ça seulement, il dit de manquer l'essentiel, le salut et la vie éternelle. Si c'est le cas, mais si tu as ce que tu veux, beaucoup d'hommes font, mais il ne vient pas à l'église, il s'en va. Quand il y a un problème encore, il vient encore. Quand il y a un problème, il vient encore. Pour ne pas que tu fasses tout ça là, il faut que Jésus soit le Seigneur total de ta vie. Un point, un trait, puis c'est fini. Exode chapitre 3. Lis après le verset 6, frère. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, oui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est ça. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui ont poussé ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu parlant me dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Amen. Donc Dieu voit ses enfants, les enfants d'Israël qui sont dans ces problèmes-là, souffrance, douleur, pauvreté, démons, sorcellerie, toutes ces choses-là. Et le Seigneur, je suis descendu pour le délivrer, lui sauver. De amener les Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays où le lait et le miel. Donc on change les situations professionnelles, sociales. Notre situation s'est améliorée. C'est un salut. Dieu te sauve, tu es dans la galère, il te met dans une situation où tu es dans une bonne villa, bon salaire, mais il t'a sauvé d'un point A à un point B. C'est ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Alléluia. Et la plupart du temps, quand on fait l'évangile, c'est comme ça qu'on présente les choses pour améliorer la condition de notre situation. Et puis après, on s'arrête là. On ne doit pas s'arrêter là. Quand Dieu a fait ça au travers de Moïse, il ne s'est pas arrêté là. Dans le désert, c'est là le bas blesse. Oui, il vous a délivré, il vous a changé de condition de vie. 15 amis dans le désert, regarde ce qu'il va montrer. Il va commencer à exprimer qu'il devient maintenant leur Seigneur. À partir des ordonnances, des commandements, des choses qui vont les instituer en tant que le chef de leur vie désormais. Exode 20, verset 1 à 5. Beaucoup sont délivrés de ces situations. Ils ne savent même pas qu'il y a des commandements, il y a des ordonnances, il y a des exigences, il y a des interdits, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire. Ils viennent comme ça à l'église, c'est fini. Mais c'est les autres ce que le Seigneur ordonne qui montrent sa seigneurie. Si tu vas dans l'église, on ne pêche pas ce que le Seigneur t'exige. C'est qu'on ne pêche pas la seigneurie de Jésus sur ta vie. Amen. On n'a pas le temps de faire de Jésus ton Seigneur. Exode chapitre 20, verset 1 à 5. Vas-y, frère. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, oui, je suis l'Éternel, ton Dieu, oui, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la douleur, la souffrance là, il te fait sortir pour être ton Dieu, de la maison de servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce qu'il est en train d'exprimer là, il est en train d'exprimer sa seigneurie maintenant sur des gens qui viennent de sauver. Je t'ai sauvé, maintenant je dois être ton Seigneur. Encore faisant, en maintenant te donne des exigences qui me conviennent et celles qui ne me conviennent pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mais quoi? Mes commandements. Est-ce qu'on peut discuter des commandements? Non. Est-ce qu'on peut justifier des commandements? Non. Mais pourquoi pas la tête des commandements? Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui parle à la tête des commandements. Amen. Qui parle à ses serviteurs, à ses esclaves. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc il est en train d'exprimer sa seigneurie. Ou bien Moïse est en train de prêcher aux enfants d'Israël après qu'il les a sauvés de la seigneurie du Seigneur qui les a sauvés. Amen. Il dit tu ne te poseras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Il doit t'informer que Dieu est jaloux. C'est quoi la jalousie? C'est la preuve de l'amour que Dieu a pour quelqu'un. Un homme qui a une femme qui aime sa femme, qui n'est pas jaloux, c'est qu'il n'aime pas sa femme.